Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire pour le mois d'août. Je suis toujours autant à la bourre dans mes lectures NetGalley, du coup j'ai toujours les mêmes 7 livres à vous présenter. Alors je vais aller très vite, je vais juste vous les nommer parce que c'est pas la première fois que je vous en parle. Donc il faudrait que je lise Piège conjugal de Michelle Richmond, La vie de A à Z de Debbie Johnson, Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera, L'irrésistible histoire du café Myrtille de Marie Simsès, Réveille-toi de François-Xavier Dillard, Ton année parfaite de Charlotte Lucas et L'île des absents de Caroline Erickson. Et j'ajoute 2 nouvelles lectures NetGalley à cette liste. J'ai reçu avant-hier, je crois, 600 heures dans la vie extraordinaire d'Edward Stanton de Craig Lancaster et Abélard et Lily de Laura Criddle, sur lesquels je ne vais pas non plus m'étaler puisque je vous les ai présentés tous les deux dans ma wishlist pour le mois d'août. Comme vous savez compter, et moi aussi, vous pouvez constater que ça fait déjà 9 titres à lire pour le mois d'août et ce ne sont pas des romans graphiques, ce sont des romans tout simplement, ce qui fait que ça fait beaucoup de pages et je suis certaine que je n'aurai de toute façon pas le temps de lire ces 9 ouvrages au mois d'août, mais je vous les présente parce qu'ils sont dans les lectures que je devrais lire en priorité. Sauf que figurez-vous que j'ai décidé de regarder à nouveau les 3 premières saisons d'Outlander en version originale cette fois-ci, puisque jusqu'à présent je ne les avais vues qu'une seule fois en VF. Et j'étais tellement bien lancée que je n'ai pas pu résister et attendre un mois de plus comme je l'avais prévu au départ, ce qui fait que je me suis lancée dans le tome 4, Les tambours de l'automne. Donc vous pouvez le voir, j'en suis déjà à la partie 5, Les fraises sauvages. Voilà, donc je vais pas vous dire ce qui se déroule dans le début de cette histoire, en tout cas je suis à fond dedans et j'espère que ça va aller très vite, enfin en tout cas j'ai l'impression que ça va très vite, mais comme la version que j'ai sur ma liseuse, il s'agit d'une intégrale qui contient je crois les 5 ou 6, non je crois les 6 premiers tomes, je ne sais pas exactement où j'en suis dans le livre, du coup c'est un peu frustrant de pas voir vraiment ma progression, mais tant que je suis pas arrivée au bout, je continue, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je suis contente d'avoir retrouvé Claire et Jamie dans une histoire totalement inédite pour moi, puisque c'est la première fois que je la découvre. Voilà, donc en plus de ces 9 titres, je suis en train de lire le tome 4 d'Outlander, qui doit faire à peu près dans les 1000 pages, je pense. Enfin, c'est une sacrée pavasse, donc je dirais entre 700 et 1000 pages. C'est une grosse fourchette, mais voilà, pour que vous ayez une idée. Et je ne vais pas m'arrêter là, puisque sinon cette vidéo ne durerait que 3 minutes, et ce serait un petit peu dommage. Du coup, je vais également vous présenter les ouvrages que j'ai empruntés en médiathèque. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que, étant donné que j'ai plein de romans à lire à la maison et sur ma liseuse, je privilégie plutôt les emprunts de romans graphiques, bandes dessinées, mangas, ce genre de choses, pour que ce soit des lectures qui aillent très vite. Ça me permet malgré tout de vider ma wishlist, et puis soit ça disparaît complètement, soit ça passe dans ma wishlist Amazon parce qu'ils sont tellement bien que j'aimerais les acheter pour pouvoir les relire à volonté. Ça n'arrive pas souvent, étonnamment, voilà, je suis quelqu'un qui marche vraiment au coup de cœur, donc si j'ai pas eu un coup de cœur pour un ouvrage, je ne l'achète pas, même si je l'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup, je vais vous présenter tout de suite les titres graphiques que j'ai empruntés en médiathèque et que j'aimerais lire pour le mois d'août. Je commence par les 2 premiers tomes de la série Shokotan de Kozue Takeshi aux éditions Nobinobi. Voilà, donc ça a l'air d'être un manga tout mignon avec un petit chien en personnage principal. Voilà, j'ai aucune idée de quoi ça parle, à part qu'on dirait que c'est un petit chien. Voilà, ça a l'air tout mignon et voilà, ça change un petit peu du coup des shoujo que je lis constamment. Je pense que l'héroïne doit être également plus jeune que les jeunes filles que je rencontre habituellement dans mes lectures manga. Voilà, donc je vous dirai un peu plus ce que j'en ai pensé, si ça valait vraiment le coup. J'ai également emprunté le 3e tome de la série Good Morning Little Briar Rose de Megumi Morino aux éditions Akata. Ça, c'est une série que j'aime beaucoup, avec un mystère autour d'une jeune fille qui est plus ou moins cloîtrée dans une résidence au fond du jardin de la maison de ses parents. Voilà, je peux pas trop vous en dire sans vous dévoiler vraiment l'intrigue, mais je trouve que c'est un concept vraiment original en shoujo. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous plonger dans cette histoire. J'échange beaucoup de mangas avec ma collègue qui est elle aussi très fan et qui lit d'ailleurs beaucoup plus de mangas que moi. Donc quand j'en ai fini un, je lui demande si ça l'intéresse. Quand elle en a fini un, elle me demande si ça m'intéresse. Et du coup, de cette façon, j'ai récupéré les 2 premiers tomes, oui et non, de la série Destin parallèle. Donc le premier tome de lui et le premier tome de elle, de Daisuke Imai aux éditions Komiku. C'est également une maison d'édition que j'aime beaucoup en manga. Donc en fait, il me semble que c'est
la même histoire, mais du point de vue du personnage masculin et du point de vue du personnage féminin, et qu'il y a 2 tomes à chaque fois pour lui et 2 tomes à chaque fois pour elle. Enfin, 2 tomes pour lui et 2 tomes pour elle, quoi. Donc en tout 4 tomes. Voilà, donc apparemment, d'après ma collègue, c'est une histoire un peu plus évoluée, un peu plus complexe que les shoujo classiques. Voilà, donc je suis pas certaine que les dessins me plaisent. Ça a l'air d'être un peu plus classique, moins enfantin, effectivement. On verra. En tout cas, ça a l'air d'être une romance, donc je pense que ça devrait quand même le faire. On verra bien. Je vais également me pencher dans le tome 7 de Arte de Kei Okubo aux éditions Komiku, encore une fois. Ça, c'est une série vraiment géniale sur une artiste peintre, donc une femme artiste peintre, à l'époque de Léonard de Vinci, me semble-t-il. Donc un personnage féminin fort qui me plaît vraiment beaucoup et avec un sujet original aussi et surtout une époque originale pour être abordée dans les mangas. Celui-là, du coup, c'est pas un shoujo, c'est plus un manga historique. Même si c'est léger comme histoire, il y a quand même des sujets abordés qui sont très intéressants et plus profonds, notamment la place de la femme dans la société à l'époque. Je trouve que c'est vraiment un très bon manga, en plus il est vraiment très beau, donc je vous le conseille de tout cœur. Rapidement, je vous montre Émile Rêve de Vincent Cuvelier et Ronan Badel. Voilà, vous savez que j'adore ce petit personnage Émile, donc j'essaie de tous les lire et de tous les acheter, mais là en l'occurrence, je vais d'abord au moins tous les lire avant de tous les acheter. Voilà, donc ça c'est une lecture qui va aller très très vite. C'est pas le mieux noté dans la série des Émile, et c'est peut-être parce qu'il est un peu plus original que les autres, un peu plus dans l'imagination. On verra, j'ai quand même hâte de le découvrir. Au mois d'août, j'aimerais également compléter un petit peu les séries de BD que j'ai commencé. Je vais essayer de lire le tome 4 de Sorcière, donc qui s'intitule Le mystère des fleurs de tempête. C'est réalisé par Joris Chamblin et Lucille Thibaudier. Voilà, donc j'adore cette BD. Bon, c'est très jeunesse, mais j'adore vraiment les couleurs, les histoires, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment magnifique. Voilà, et en plus, apparemment, le sujet abordé dans celui-ci est plus adulte que dans les autres. Donc, à chaque fois, il y a une petite enquête à résoudre dans un milieu de magie. Et on suit surtout 2 sœurs qui sont donc les 2 personnages principaux. Voilà, donc j'ai très hâte de découvrir ce 4e tome. Toujours dans l'optique de compléter les séries que j'ai commencées, j'aimerais me lancer dans le 5e tome de Les enquêtes d'Enola Holmes, l'énigme du message perdu, de Serena Blasco, d'après les romans de Nancy Springer, puisque les bandes dessinées sont adaptées des romans de cette femme. Alors j'adore cette bande dessinée, d'une part parce que j'adore l'univers de Sherlock Holmes, qu'on suit une femme en personnage principal, enfin une jeune femme, une jeune fille, et parce qu'elle a une 15aine d'années je crois, et surtout par rapport aux dessins qui je trouve sont complètement différents de ce qu'on peut trouver en offre bande dessinée pour la jeunesse actuellement. Et je trouve que c'est très rafraîchissant, et voilà, c'est simplement une des raisons qui font que j'adore cette bande dessinée. Voilà, donc une petite enquête très colorée, dans une époque que j'adore, donc j'ai hâte de le découvrir. Je passe maintenant à une BD adulte dont je vous ai parlé il y a peu de temps, puisqu'elle faisait partie d'une de mes wishlists. Il s'agit de Ce qui reste de Busquet et Xul. Je suis désolée si je l'écorche ce nom. Donc le scénario Joseph Bousquet et le dessin et les couleurs Alex Xul. Xul. Voilà, bref. Dans cette histoire, on va rencontrer un couple qui a un enfant et leur enfant va malheureusement disparaître. Donc ils sont paniqués, ils appellent la police, mais personne n'a aucune piste. Et leur enfant va ressurgir tout à coup, comme si rien ne s'était passé après plusieurs mois. Et pour l'enfant, en fait, il s'est passé que quelques jours et il raconte l'histoire comme quoi il a été emmené par une créature pour sauver son peuple, sauver le monde de cette créature. Donc les parents ne le croient pas évidemment, enfin personne ne croit cet enfant, mais lui bon c'est un enfant, il passe un peu au-dessus, voilà, il continue à raconter la même histoire. Et il se trouve qu'apparemment l'enfant que personne ne croit raconte la vérité et les parents vont être confrontés à une association de parents qui vivent la même chose qu'eux, puisque les enfants qu'on appelle les enfants aventuriers je crois, ne cessent d'aller et venir entre le monde dans lequel ils vivent et le monde des créatures qui ont besoin d'eux. Voilà, donc j'ai aussi très hâte de découvrir cette histoire. Je suis pas sûre que les dessins me plaisent, mais en tout cas le scénario est vraiment intéressant.
Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et au niveau des titres graphiques, je termine avec Suzine et le Dormeveille de Bruno Henna et Clément Lefebvre. Voilà, c'est bien ça. Donc le premier tome qui s'intitule Le monde d'avant, je crois. Dans le monde d'avant, et le tome 2 dans le monde d'après. Voilà. Donc je vous laisse admirer les couvertures qui sont sublimes. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, à part qu'on va suivre une petite fille qui va vivre des aventures dans un monde un petit peu imaginaire. Voilà, en tout cas, je trouve que les illustrations sont vraiment sublimes et j'ai très hâte de me plonger là-dedans. Je trouve que le design ressemble assez à Echo de Guillaume Bianco que j'avais adoré, donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Et je vais terminer cette vidéo en vous présentant deux ouvrages qui n'ont absolument rien à voir avec des romans ou des titres graphiques ou ce genre de choses, mais c'est quand même de la lecture et pour fournir un peu plus cette vidéo, je voulais quand même vous en parler. Donc j'avais acheté le premier numéro à sa sortie et je me suis également procuré le deuxième. D'ailleurs je pense que le troisième ne va pas tarder à sortir, certainement au mois de septembre. Je vous montre Miaou, c'est une revue, la revue pour ronronner de bonheur, je la trouve juste sublime. Le premier numéro était rose, alors je vais quand même vous donner le prix parce que c'est relativement cher, c'est une revue qui coûte 9,99 €. Si vous n'avez pas envie d'acheter la revue, il y a également des livres qui ont été réalisés, qui coûtent un peu plus cher mais qui sont un peu plus fournis. Donc vous avez des petits cadeaux à l'intérieur, des calendriers, des photos, ce genre de choses. À chaque fois, dans chaque numéro, vous avez le focus sur 4 races de chats avec leurs caractéristiques, leur personnalité, etc. Des cartes à détacher si vous voulez pour les collectionner. Des interviews avec des personnalités, voilà, des sujets d'actualité, des chroniques de voyage, etc. Mais toujours en rapport avec les chats de plus ou moins loin. Voilà, j'adore les chats, c'est un de mes animaux préférés et c'est mon animal domestique préféré. Donc voilà, je suis vraiment ravie de cette revue et elle vaut le prix qu'elle coûte. En tout cas, j'en suis vraiment ravie. Et donc j'ai commencé, comme vous pouvez le constater. Et j'ai pas pris le temps de la finir. Et ça fait un moment que je l'ai, au moins juin je dirais. Donc je vais essayer de m'y replonger avec délice. Et le deuxième magazine que je veux vous présenter, il s'agit de Molly Makes. Alors ça c'est un magazine que j'ai acheté il y a très longtemps, j'ai pris tous les premiers numéros jusqu'au numéro 13 qui est le dernier, donc là il m'en reste 4 à lire, donc les 10, 11, 12, 13. Hop, le 10, 11, 12 et 13. Voilà, donc c'est une revue de do it yourself en gros, voilà, pour faire simple, hein. Plein de petites astuces pour créer sa déco, créer des cadeaux maison, ce genre de choses. Voilà, et je les trouve vraiment magnifiques. C'est franchement pas compliqué ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, parfois il y a quand même des choses qui sont plus compliquées que d'autres, mais je trouve que c'est vraiment bien réalisé. Il y a également des interviews de créateurs, des articles sur les tendances actuelles du do-it-yourself, sur le bien-être, etc. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette revue. J'ai arrêté de l'acheter parce que j'avais déjà 4 numéros à lire, voilà, donc je n'allais pas racheter le 5e. Même si là, le dernier numéro que j'ai acheté date de février-mars 2018. Donc entre-temps, il a dû en sortir un certain nombre. Je dirais au moins 2 ou 3. Bref, c'est pas grave, je me les procurerai peut-être ou je les emprunterai en médiathèque s'ils sont disponibles d'ailleurs. Voilà, en tout cas c'est vraiment un magazine que je trouve vraiment beau. Il fait très frais, très printanier, c'est plein de couleurs, plein de fleurs, enfin c'est vraiment magnifique. Et c'est inspirant pour réaliser des choses soi-même ou simplement pour se ressourcer. Voilà, je trouve ça vraiment, vraiment très sympa comme magazine. Et il coûte 5,90 €. Attendez, je vais prendre le dernier. Oui, donc le dernier que j'ai acheté coûtait 5,90 €, peut-être qu'entre temps ça a évolué. Voilà, en tout cas je les trouve vraiment chouettes. Et puis c'est le genre de magazine qu'on peut conserver, on peut découper dedans, enfin voilà, je trouve ça vraiment pratique et vraiment chouette. Donc je vous invite à le découvrir aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!